Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre pour la semaine du 17 au 23 janvier. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Bon anniversaire aux Capricornes qui fêteront leur anniversaire cette semaine, le troisième décan. Donc, pour les dos de deck, vous pourriez avoir à vivre certaines hostilités concernant un contrat, une signature, un engagement qui ne correspondent pas à ce que vous aviez imaginé. Donc, probablement certaines remises en question à ce sujet, ou le fait de devoir se défendre pour défendre votre position par exemple ou vos idéaux. Alors on est parti pour vous. Vous avez la carte du voyage. Donc on est dans le changement, dans de nouvelles perspectives, dans une évolution, des mouvements géographiques pour certains. L'archange Uriel avec le chakra coronal, donc effectivement vous apprenez peut-être quelque chose qui ne correspond pas, comme je l'ai dit, à vos idéaux, et vous avez peut-être à approfondir quelque chose, à aller chercher d'autres éléments. Pour autant, on vous dit de maintenir vos convictions. La porte vers la spiritualité et la communauté. Ok, donc vous obtiendrez quand même soit des réussites pour certains face à ces hostilités, ou vous obtiendrez de l'aide et du soutien dans votre réseau amical, dans votre cercle direct. Parce qu'avec la communauté, on est quand même à fêter. Il y aura peut-être une invitation, un événement avec des amis, une réunion tout simplement, auprès de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller ou qui vous guident vers des réponses plus appropriées, ou qui vous aident à prendre conscience de ce que vous voulez réellement, de ce que vous souhaitez directement. Il est possible de faire un voyage également pour aller rejoindre des amis ou des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a une élévation spirituelle et des prises de conscience, des éclairages qui viennent à vous cette semaine. Vous pourrez avoir l'impression que vos prières ont été entendues ou que des voies s'ouvrent pour vous amener vers la direction qui vous convient. Peut-être que vous étiez dans un optique, que vous étiez fixé dans une direction et que quelque chose vient à vous cette semaine qui correspond plus à la voie que vous devez suivre et qui correspond plus à l'évolution de votre âme ou à des prises de conscience intérieures. Il est quand même fortement question d'un déplacement, d'un mouvement, d'un changement de lieu en lien avec cet éclairage qui vient à vous. Il vous est peut-être demandé de ne plus regarder vers le passé, de ne plus regarder derrière vous, d'accepter de lâcher quelque chose qui ne doit plus faire partie de votre vie maintenant. Pour certains, vous pouvez avoir à changer de milieu amical. Et de rencontrer des personnes qui sont plus en lien avec vos aspirations. En tout cas, il y a l'accueil dans un nouveau groupe peut-être, ou dans un groupe qui vous fait comprendre les choses différemment, qui est plus en adéquation avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez.
et qui vous permet de croire en vos rêves et peut-être même de concrétiser certains de vos rêves. Ok, donc on célèbre quelque chose, peut-être qu'il y a des anniversaires cette semaine, ou peut-être que vous êtes invité, ou peut-être que vous recevez, mais la fin de semaine est en lien avec et dans la dynamique de fêter, de festoyer, d'être dynamique, d'être dans le partage, dans la joie, pour fêter une sorte de réussite, en lien avec un nouveau départ. On continue. Les doutes. L'élévation. La richesse. Les nécessités. Ok. Donc effectivement, les doutes vous maintiennent dans quelque chose en lien avec le passé, avec quelque chose qui est derrière vous, quelque chose que vous devez lâcher, ou une nouvelle direction à prendre. Vous hésitez. Pour autant, on vous dit ici que certains sacrifices sont nécessaires et de ne pas vous arrêter au blocage ou aux hostilités que vous pouvez voir cette semaine. On vous demande de voir plus loin et de voir plus haut. On vous dit d'avoir confiance en vos capacités. Vous doutez probablement pour certains, soit de vos capacités, de vos compétences, soit de l'élévation, soit de ce que vous dit votre âme. Hein. Il y a une partie de vous qui est appelée à bouger, à faire quelque chose, à effectuer un changement, à accepter un changement. Et il y a une partie de vous qui doute de ne pouvoir y arriver. Pour autant, vous avez derrière la richesse et la nécessité qui vous dit que vous avez l'abondance nécessaire, que vous obtiendrez l'abondance nécessaire pour effectuer votre évolution, votre changement, ces mouvements que vous avez à effectuer. Vous êtes sur une voie d'évolution, d'élévation, et que vous obtiendrez les aides et les soutiens nécessaires pour effectuer cette évolution. Et pour le fait de lâcher peut-être une certaine zone de confort ou de vous détacher de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, voire même de certaines personnes qui vous sont toxiques, hein, parce que j'ai quand même la carte de l'hostilité, et que vous ne resterez pas longtemps seul parce que vous serez dirigé vers des personnes qui vous correspondent plus. On vous dit aussi que vous aurez que votre situation matérielle peut s'améliorer, que vous aurez de quoi subvenir à vos besoins essentiels. Il peut y avoir une bonne nouvelle concernant le travail grâce au réseau social, au réseau amical, quelqu'un qui vient vous faire une proposition dans le cadre professionnel, quelqu'un qui vient vous apporter son aide et son soutien pour le domaine matériel. Dans tous les cas, l'état d'esprit, vous êtes en début de semaine dans un état d'esprit de doute, hein, de suspicion, et la fin de semaine, vous êtes dans la célébration et dans le fait d'accueillir, de recueillir une sorte d'abondance qui vient à vous et qui vous permet d'améliorer votre quotidien, que ce soit par le travail, que ce soit par un travail qui vous est offert, que ce soit par des soutiens amicaux, que ce soit par des mains tendues également par rapport de l'univers, hein, qui vient vous prêter main forte, qui vient résoudre une problématique ou en tout cas ce qui vous empêche d'évoluer ici en début de semaine. Voilà, on vous dit d'être ouvert, hein, de laisser votre connexion par le chakra coronal ou le troisième œil ouvert, parce que vous aurez les informations nécessaires et que vous prendrez conscience de vos compétences, de vos qualités et de certaines chances, de certaines opportunités qui vont se présenter à vous. Vous aurez une meilleure compréhension de ce que votre âme, votre inconscient et de ce que l'univers a à vous apporter. Peut-être que ça passera par des éléments concrets, matériels, qui vont se présenter à vous de manière spontanée, inopinée, et qui vont vous faire un éclairage
Vous serez mis sur la piste hein, cette semaine. Voilà. Si vous avez des doutes, ils ne seront pas persistants toute la semaine parce que des éléments, des événements ou des personnes viendront à vous pour vous faire prendre assurance. L'assurance du chemin à prendre, de la voie à prendre. Alors, pour les taureaux, vous avez l'union sacrée et la famille. Donc, il peut y avoir peut-être une demande en mariage pour certains, une demande de concrétisation dans l'union pour fonder une famille ou pour aménager ensemble. Vous pouvez aussi avoir ici le soutien, j'ai parlé de réseaux amicaux ou de vos proches. Ici, on parlera plus de soutien de la famille ou de soutien amicaux qui viennent à vous pour résoudre quelque chose dans le domaine familial. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il est question de solidarité, il est question de lien ici, de réconfort, de soutien. Si vous faites des rencontres cette semaine, on peut dire que ce seront des rencontres qui seront importantes pour vous parce que ces deux cartes sont en lien avec le karmique. Avec l'union sacrée, on est sur les flammes jumelles. Avec la famille, on est sur les liens karmiques. Donc, il peut y avoir, si vous faites des rencontres cette semaine qui vous percutent, ce sont des liens qui seront importants pour vous à l'avenir, en tout cas au moins sur cette année. Ou ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez brièvement, mais qui auront un impact sur votre évolution, sur votre développement. Vous pouvez avoir l'aide du soutien de la famille pour vous aider dans votre couple, par exemple, par des prises de discussion. Il peut y avoir des présentations de votre moitié à la famille, par exemple, aussi. Voilà, donc on parle effectivement d'intégration d'intégration de deux personnes dans une famille ou dans ce que vous considérez comme une famille, dans un clan. Donc beaucoup d'unité ici, beaucoup de soutien, beaucoup de partage, beaucoup d'aide et d'entraide pour vous, amis taureaux, cette semaine. Alors, quand je parle de famille, ça peut être une famille d'âme aussi, hein. Ça peut être une famille, par exemple, de personnes avec qui vous partagez les mêmes affinités. Ça peut être un cadre professionnel dans lequel vous arrivez et qui vous accueille comme si vous faisiez partie de la famille. Enfin voilà, c'est dans l'esprit familial, pas forcément la famille de sang. Donc pour les taureaux, cette semaine du 17 au 23 janvier, s'il vous plaît. Voilà, il y aura un sentiment de protection, un sentiment de réconfort, d'enracinement aussi, hein. Soit dans votre racine directe, dans votre famille de sang directement, soit dans l'accueil dans un nouveau groupe. Voilà, donc ici ce dragon représente la force, hein, le fait que vous êtes renforcé, que vous êtes réconforté également et que vous êtes protégé. Peut-être que ce lien vous permet de passer à l'action dans certains domaines ou dans un projet. Ok, belle carte pour vous, amis taureaux. Pour les vierges, on a l'ange gardien et l'automne. On a encore beaucoup la spiritualité, hein, pour vous, amis vierges, cette semaine. On a quand même le 7e chakra. On a Archange Uriel, hein, Archange Uriel qui préconise aussi de se décharger d'énergie négative ou de personnes négatives, hein. C'est vraiment l'archange avec la flamme violette qui vous permet de purifier et de nettoyer. Ok, donc on a aussi la porte vers la spiritualité et l'ange gardien. Donc on est encore dans les soutiens qui vous sont apportés, cette fois-ci de manière plus subtile par vos guides, par des flashs peut-être, par des
des sentiments, des pressentiments ici, ou des synchronicités qui vous demandent de vous délester de certaines choses. Avec l'automne, on s'épure, on se débarrasse de ce qui n'est plus viable, de ce qui n'est plus utile. On fait le bilan aussi. Peut-être que vous serez accompagné par des amis ou des personnes qui vous aident à vous centrer sur l'essentiel et de vous débarrasser de ce qui n'est plus utile. Peut-être qu'on va aussi venir vous prêter main forte en vous disant que s'il vous manque, si vous devez faire sacrifice de quelque chose, en abandonnant quelque chose, vous pouvez avoir la promesse de personnes qui vont combler ce que vous avez dû lâcher, ce que vous devez lâcher. On fait le bilan sur la récolte passée à l'automne. Hein. Vous récoltez et vous gardez, vous faites le tri entre le bon grain et l'ivraie. Voilà. Il y a vraiment cette notion. Peut-être qu'un ange gardien, une personne, vient aussi vous aider à pallier ce qui vous manque. Il vous manque quelque chose, que ce soit dans le domaine émotionnel ou matériel, il vous manque quelque chose et un ange gardien, un guide, l'ange gardien peut être aussi incarné par une personne proche de vous, vient pallier à ce qui vous manque. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, quelle que soit la perte que vous ayez à subir ou ce que vous avez à lâcher, à sacrifier. On vous dit que cela ne vous impactera pas plus que nécessaire, que vous ne serez pas totalement démunis. Ça correspond à ces deux cartes également qui disent que vos besoins nécessaires seront comblés, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient affectifs, qu'ils soient spirituels également. Eh bien, les besoins essentiels et vitaux seront comblés. Pour les vierges, s'il vous plaît, cette semaine du 17 au 23. Alors, avec les bois, ici, on peut vous demander donc justement d'aller à l'essentiel, de retourner vers la nature, d'avoir besoin d'unité, hein, parce que la forêt est quand même dense ici. Ça me parle de bois, mais de la matière du bois, je ne sais pas pourquoi, on me parle de bois, donc vous saurez vous-même de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de bois de chauffage? Est-ce qu'il s'agit de l'énergie du bois, de l'ancrage peut-être à effectuer pour vous stabiliser? En tout cas, on parle, ce qui me revient le plus ici, c'est l'unité. Le fait que ensemble on est plus fort, ensemble on peut résister à la tempête. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Peut-être que même certaines personnes que vous aviez perdues de vue ou qui étaient silencieux ces derniers temps vont revenir vers vous. Donc pour moi le plus ici c'est l'unité et la nature, hein, le rapport à la nature. Le ressourcement également. Pour les Capricornes, vous avez la Lune et vous avez l'homme. Donc on a l'homme et la femme ici. Dans les deux de deck, il y avait la carte du rêve. Donc c'est beaucoup ici plutôt l'inconscient, le mental. Pour moi ici j'ai le mental, l'inconscient et la matière avec l'homme. Donc vous aurez peut-être la possibilité d'ancrer dans la matière certains de vos rêves, certaines de vos ambitions, certaines choses dont vous avez la sensibilité, la sensation, que vous pensez peut-être irréalisables. Eh bien, certaines choses peuvent être amorcées cette semaine pour être ancrées dans la matière. Il peut être question d'équilibrer le côté yin et le côté yang de votre personnalité, c'est-à-dire également l'ancrage à la terre et l'ouverture au spirituel. Il peut être question de faire comprendre à un homme, faire prendre conscience à un homme sa partie sensitive,
sa partie sensible. Donc il y a une notion de passer à l'action, cette notion d'équilibrer les énergies, donc équilibre des chakras de votre centre, de votre droiture, hein. C'est vraiment la connexion à la terre et au ciel ici, sachant qu'on a la lune le 18 janvier, peut-être qu'on vous dit ici qu'après ce 18 janvier, de rester dans l'ombre un peu jusqu'à la lune, et après le 18 janvier, donc au 20 janvier, vous pourriez avoir des concrétisations et pouvoir passer à l'action. Pour la réalisation de vos ambitions. Pour un homme, peut-être que vous serez plus discret, plus secret, vous aurez besoin d'intériorisation et de comprendre ce que votre inconscient essaye de vous dire. Ok, un dé. J'ai plein d'autres choses qui viennent, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc un dé pour le 17, du 17 au 23 pour les signes pour le Capricorne, s'il vous plaît. Alors, on a le nuage avec la pluie. Alors, peut-être que vous comprendrez pourquoi vous avez passé certaines épreuves durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Oui, vous aurez besoin d'être un peu en retrait cette semaine pour refaire le point justement sur les tristesses que vous avez pu avoir. Pour autant, vous en comprendrez la raison et les motifs, ce qui vous permettra de tourner la page définitivement sur des personnes qui vous ont causé du tort. Voilà, peut-être qu'il y a eu persistance dans la tristesse ou dans la déception pour vous, parce que vous avez continué à croire en certaines personnes qui, au final, n'ont pas agi dans votre intérêt, et vous prendrez peut-être conscience qu'ils ont même agi dans leur propre intérêt, sans considération à ce que vous alliez aux conséquences qui en étaient pour vous. Et donc là, c'est plutôt dans l'acceptation. Vous voyez, je pense plus que ce sont les larmes de ce nuage, sont plus des larmes d'épuration, de compréhension pour dire stop. Pour prendre conscience que voilà, vous vous lavez maintenant, vous vous lavez de ces choses qui vous ont sali, qui ont sali votre âme ou votre sensibilité. Et vous regardez maintenant vers l'avant. Vous aurez, à la suite de cette pleine lune, la pleine lune est vraiment pour prendre conscience et effectivement faire le point sur les 15 jours précédents, sur ce qui s'est passé entre la nouvelle lune, ce que vous avez mis en place entre la nouvelle lune et la pleine lune, et probablement que pour certains d'entre vous, des choses que vous aviez envisagées à la nouvelle lune, non seulement ne se sont pas passées comme vous souhaitiez, ou en tout cas ont mis en lumière le vrai visage de certaines personnes, ou le vrai encadrement du projet que vous souhaitiez mettre en place, et vous vous rendez compte que il y a une certaine perte de confiance qui s'est mise en place. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le projet est totalement infaisable. C'est-à-dire vous pourrez le mettre en place de manière différente, avec une autre perception. On vous dit de vous faire confiance à votre intuition ici, hein. Peut-être penser à purifier également votre lieu d'habitation, vos pierres, vos bijoux, vous-même. Peut-être aussi qu'un rituel de la lune peut vous aider à concrétiser quelque chose. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette semaine du 17 au 23. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie toutes les énergies
dont vous aurez besoin, dont vous pourriez avoir besoin pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!